Alors, mes chers amis, l'autre jour nous parlions de l'interdiction de couper des légumes en tout petits morceaux. Et nous disions que ça procède du problème de trina, de moudre. Je vous invite à bien écouter le cours de la fois précédente. Et dans ce cours, nous précisions bien que nous parlions uniquement des aliments qui poussent sur la terre, ce qu'on appelle en hébreu gidoulé karka. Tous les fruits et tous les légumes sont concernés par ce problème-là. Par contre, les aliments qui ne poussent pas sur la terre, par exemple les œufs, par exemple la viande, par exemple le poisson, ai-je le droit de les couper en tout petits morceaux? Réponse de la halakha, il n'y a aucun problème. Je prends du fromage par exemple, et le couper en tout petits morceaux, est-ce que ça ne s'appellerait pas le moudre par hasard? Réponse non. Le fromage, ce n'est pas un gidoulé karka. Le fromage, il ne pousse pas sur la terre directement. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont voulu dire que puisque la vache, elle mange de l'herbe et que l'herbe pousse sur la terre, on considère que la vache et que son lait, etc. sont gidoulé karka. Mais en pratique, la halakha n'a pas été tranchée dans ce sens-là. Donc tout le problème de couper en tout petits morceaux ne concerne pas les œufs, ne concerne pas le fromage, ne concerne pas tous les aliments qui ne poussent pas directement sur la terre. Lorsque nous disons que les aliments qui ne poussent pas sur la terre, comme les œufs et le poisson et la viande, il n'y a pas de problème de moudre, ça veut dire qu'on a le droit de les couper en tout petits morceaux, même 2 heures, 3 heures avant le début du repas. En effet, la raison pour laquelle on a demandé de préparer les salades juste avant le début du repas, c'est pour remédier au problème de tochen, de couper en tout petits morceaux, de moudre. Donc on dit que lorsqu'il y a un problème de moudre, parce qu'il s'agit d'aliments qui poussent sur terre, la façon de résoudre le problème, c'est de couper cela juste avant le début du repas. Comme ça, on n'est pas considéré comme étant en train de moudre, mais plutôt en train de manger, de consommer, de préparer un aliment juste pour le manger. Ça, c'est dans la mesure où il s'agit d'un aliment qui pousse sur terre, et où il y a un problème de moudre. Mais dans la mesure où il s'agit d'un aliment qui ne pousse pas sur terre, comme le fromage, et comme le poisson, et comme la viande, etc. À ce moment-là, on ne rentre pas du tout dans le problème de moudre. Et donc, on a le droit de le couper en tout petits morceaux, même 2 heures ou 3 heures avant le début du repas. Simplement, il y a une toute petite réserve, une toute petite restriction. C'est ce que le Ribash écrit. Et ça a été mentionné dans le Shulchan Aruch, au chapitre Shin Chaf Aleph, 321. Shulchan Aruch écrit que s'il est vrai qu'on a le droit de couper le fromage en tout petits morceaux, c'est dans la mesure où ce n'est pas fait avec un ustensile qui est véritablement fait pour cela. Si je me sers d'une râpe, il y aura un problème. Pourquoi? Comment s'appelle cette interdiction? Ça s'appelle Uvdin Dechol. D'après la Torah, Mina Torah, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas que je coupe en tout petits morceaux. Ça ne s'appelle pas que je moue. Moudre pendant Shabbat, c'est une interdiction de la Torah. Donc ça ne s'appelle pas que je procède à une interdiction de la Torah. Par contre, c'est une interdiction d'ordre rabbinique, qui s'appelle Uvdin Dechol. En français, en France, on appelle ça, c'est pas shabbatique. C'est pas shabbatique de se servir d'un ustensile dont on a l'habitude de se servir en semaine. Donc se servir d'une râpe, ça sera un problème. Par contre, si je veux couper avec un couteau, tout petit, là, il n'y a aucun problème. Voilà de quelle façon la halakha a été tranchée. Ensuite, qu'est-ce qui s'appelle exactement un ustensile dont on a l'habitude de se servir en semaine? Après, il y a tout type de nuances qui ont été écrites dans les décisionnaires. Il y en a qui veulent dire, par exemple, qu'il s'agit d'un ustensile dont on se sert généralement pour des grandes quantités. Il y en a qui veulent dire que s'il s'agit d'un ustensile dont on se sert à chaque fois vraiment, pour cette fois-ci, que ça ne s'appelle pas Uvdin Dechol. Comme ça, le Rav Auerbach aurait aimé dire. Il y en a qui aimeraient dire qu'un ustensile dont on se sert juste au moment de la consommation, qu'il n'y a pas de problème de Uvdin Dechol. Bref, il y a tout type de nuances qui ont été écrites dans les décisionnaires. Toujours est-il que de couper en tout petits morceaux de la viande, du poisson, un œuf, etc., il n'y a aucun problème. Simplement, attention, ne pas se servir d'une râpe ou d'un ustensile qui est vraiment réservé à cet effet-là. À nouveau, pas parce que c'est interdit Minatora, c'est une interdiction d'ordre rabbinique, à nouveau, lorsqu'il s'agit d'un aliment qui ne pousse pas sur la terre. Ai-je le droit de me servir, par exemple, d'un espèce d'ustensile, vous devez connaître ça, dans lequel je mets mon œuf, j'appuie sur l'ustensile, et ça le coupe en toutes petites lamelles. Ai-je le droit ou pas? Peut-être qu'on va dire que c'est un ustensile qui est fait pour râper. Peut-être qu'il y aurait un problème de Uvdin Dechol.
Disent les décisionnaires non. Pourquoi? Comme ça, le Rav Moshe Feinstein écrit par exemple. Il dit, on a dit l'autre fois, que lorsqu'on coupe un aliment, même un aliment qui pousse sur terre, en grandes lamelles, en lamelles épaisses, il n'y a aucun problème. Il y en a qui ont voulu même autoriser des lamelles fines, mais en tous les cas, en lamelles épaisses, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas moudre. Vous êtes d'accord que c'est vraiment très lointain du problème de moudre. Je coupe en grosses lamelles. En général, ces ustensiles-là, ils sont faits pour couper en grosses lamelles. C'est la raison pour laquelle même une tomate, j'aurais le droit de la couper avec cet ustensile. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas moudre du tout. Ça ne rentre pas du tout dans la définition de moudre. Moudre, c'est tout petit morceau que je coupe dans tous les sens. Horizontal, vertical, vraiment, je fais des tout petits morceaux. Alors, ça s'apparente un petit peu au problème de moudre. Mais par contre, dans la mesure où je prends même une tomate et que je la coupe en grosses lamelles, il n'y a pas de problème. Donc un ustensile qui est fait pour couper en grandes lamelles, ça ne rentre pas dans le problème. Puisque ça ne rentre pas dans le problème, eh ben, disent les décisionnaires, il n'y a pas non plus de problème de ouvdin dechol. On ne peut pas dire que c'est pas shabbatique. C'est pas shabbatique, c'est uniquement lorsqu'on parle d'un ustensile dont on se sert en semaine pour moudre. Ou pour faire ce qui est apparenté à moudre. À savoir couper en tout petits morceaux. Dans la mesure où c'est des grosses lamelles, il n'y aura pas de problème. Le Rav Auerbach aussi, il va dans le même sens. Il veut dire que cet ustensile-là, finalement, c'est des couteaux qui sont posés l'un à côté de l'autre. Pourquoi dirait-on qu'il y a un problème de ouvdin dechol? Ouvdin dechol, c'est un ustensile qui a une forme particulière, dont l'utilisation est tout à fait spécifique. Si c'est quelques petits couteaux l'un à côté de l'autre, ou quelques fils de fer l'un à côté de l'autre, et que finalement je prends ma tomate ou je prends mon œuf, et simplement je le coupe comme ça en rondelles, en lamelles, il n'y aura pas de problème. Voilà la halakha, kol tov mes chers amis, et à bientôt.